Bonjour frères et sœurs, bonjour. Voici, c'est toujours les mêmes jours de la semaine, jeudi, pour les titres bibliques à Péniel. Et vous voyez que nous persévérons toujours, comme dit la Bible, persévérer. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que toi et moi, peut-être, on avait un peu de difficulté de savoir. Vous allez me demander, il y a des gens qui posent des questions, il s'agissait de quoi? Mais il s'agissait de Golgotha. Aujourd'hui, nous allons voir Golgotha. C'est-à-dire, on va voir à travers les Écritures Golgotha. Donc, voici le thème de ce jeudi, c'est Golgotha. Nous allons découvrir c'est quoi Golgotha comme thème qu'on a choisi aujourd'hui. Pour cela, nous allons invoquer la présence de Dieu, nous allons prier Dieu, nous allons invoquer sa présence, que sa parole puisse s'accomplir là où deux ou trois, nous sommes à trois. On n'a pas besoin aussi, des fois quand on déborde, donc il n'y a plus de qualité. C'est la qualité, deux ou trois, c'est ça que la Bible demande. Qui sont unis, réunis au nom de Jésus, il est là, il est là. C'est pour cela que nous allons invoquer notre Dieu à travers les prières. Invoquons notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour ces bons moments que tu as choisis. Chaque jeudi, nous sommes là pour répondre à ton invitation, éternel Dieu, que tu nous as donnée. Aller partout, enseigner et répandre cette parole. Nous avons dit, Père Saint, que tu nous as élus, tu nous as établis aussi, Père Saint, pour évangéliser, pour faire des vidéos à travers le monde. Ceux qui vont voir ces vidéos à travers, surtout YouTube, vous allez voir à travers YouTube Christian Delso. Et c'est vraiment, vous serez bien édifiés par ces beaux messages. Nous sommes là, on ne cache rien, nous voulons seulement gagner des âmes perdues, mais sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, éternel Dieu, aide-nous, Père Seigneur, parce que sans toi, nous sommes libres. Parce que si la croix, tu avais dit, tout est accompli, nous n'avons plus rien accompli. Toi, tu avais accompli tout. Tu es venu aussi, Père Saint, pour, Père Saint, pas abolir la loi, mais Père Saint, pour compléter la loi qui est ça. Cette loi reste une loi, Père Saint, divine. C'est pour cela, Père, nous te disons merci. Si c'est beau, Père Saint, qui nous assiste. Merci, Père Saint, pour les Père Saint, pour les frères et sœurs qui vont regarder aussi cette beau vidéo, ces beaux messages pour comprendre et édifier aussi le cœur de Christ. C'est pour cela que nous voulons te laisser la première place dans ce lieu pour que ton esprit règne à maître dans ce lieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Bénis aussi toute personne qui va regarder cette vidéo. Nous voulons que cette personne soit édifiée dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te donner cette prière. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que ce soir encore, tu nous permets, Seigneur, de parler en ton nom. C'est un honneur, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle donne du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, et qu'elle fortifie les genoux qui sont languissants, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Seigneur, merci pour cette invitation que tu nous donnes de venir à cette étude biblique sur le thème Golgotha. Merci de nous accueillir ce soir chez Péniel. Dirige cette étude sur ton saint regard. Chasse tout l'esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain dans nos vies et dans nos âmes. Donne à chacun l'intelligence, la sagesse et le discernement afin de comprendre les saintes écritures qui sont vraies. Merci Seigneur, car c'est toi Seigneur qui vas nous donner Seigneur cette intelligence Seigneur afin de comprendre Seigneur ce que tu nous enseignes Seigneur, car ton enseignement est vrai. Et donne-nous de nous laisser guider par toi, ô Seigneur, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, dans toute la vérité. Gloire et notre puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, bonjour. Voilà,
C'est un privilège pour moi, c'est un privilège aussi pour toi qui va regarder cette vidéo pour qu'il te soit édifié. Nous sommes là. Si personne ne nous enseigne comment nous allons comprendre ces Écritures, alors nous voulons vraiment être au rendez-vous et puis respecter surtout l'engagement que nous avons pris, c'est d'apporter la parole partout dans le monde entier. Même cette vidéo que vous allez suivre sur YouTube, Christian Densou, c'est ça les références, donc ça va vous édifier. Il y a aussi d'autres vidéos que vous pouvez voir, mais bon, nous sommes là et puis pour continuer ce que nous avons pris comme engagement. Nous persévérons toujours. Alors nous allons laisser la place à notre pasteur Christian Golgotha. Pasteur Christian. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que Golgotha, en fait, ne se trouve pas à l'endroit où on a créé une église. Souvent, les catholiques aiment bien s'attribuer des sites. C'est comme quand on parle de la basilique de Cologne, où se trouveraient, je vais dire, les couronnes des 3 rois mages, mais il n'y a jamais eu de roi mage, puisque Flavius Joseph, qui est un historien, nous raconte que c'était une castre nombreuse, qu'ils avaient des chapeaux de feutre avec des cons pour couvrir les oreilles. Et quand on parle de Golgotha, il faut savoir que Golgotha a toute une histoire. Une histoire qui date du passé, une histoire qui date de la période de Jésus aussi, une histoire qui date de la période où Jésus est retourné dans le ciel, et elle a une histoire pour le futur. Alors, pour commencer, je pense que nous pouvons prendre la première épître de Samuel, lire à partir du chapitre 17, du verset 51 à 54. Alors, qui veut lire? Oui, tu peux. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite du Philistin jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sha'arem jusqu'à Gad et jusqu'à Héron. Et leurs enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et y mit dans sa tente les armes du Philistin. Alors, première partie. Il faut savoir qu'à l'époque, quand David a porté, je veux dire, la tête de Goliath à Jérusalem, Jérusalem n'était pas tout à fait au même endroit qu'aujourd'hui. Et il a planté la tête sur un pieu qu'il a ainsi fixé sur un monticule, juste en face, je vais dire, de la muraille des Jébusiens. Or, les siècles ont passé et la muraille des Jébusiens, elle est devenue la forteresse de Sant'Antonia, c'est-à-dire l'endroit où Pierre avait été prisonnier à Jérusalem et où l'ange l'avait délivré. Quand David a fait cela, cet endroit a commencé à s'appeler le mont du crâne, c'est-à-dire Golgotha en hébreu. Pourquoi? Parce que le crâne, je vais dire, de cet homme, qui était un géant, avait été fixé là. C'était comme un avertissement pour les Jébusiens qui se trouvaient derrière leur forteresse. C'est ainsi, par exemple, qu'il mit les armes de
de Goliath dans sa tente, mais elle ne demeurait pas toujours là. Puisque, quand on lit le chapitre 21 et le verset 9, en fait, il les a transportés ensuite à Nod. Et quand il a été poursuivi par, Saül, eh bien, il est allé chercher du secours à Nod, près des sacrificateurs. Et là, c'est ce jour-là qu'il a mangé les pains qui étaient de proposition, qui lui étaient interdits de manger, lui et ceux qui l'accompagnaient. Et c'est là qu'il est reparti avec l'épée de Goliath. Ça, on peut le lire dans le chapitre 1 Samuel 21, verset 9. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, les Philistins que tu as tués dans la vallée de Ténébres, et les enveloppés dans un drap derrière les fonds. Et si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autres ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil dans la mort. Amen. Alors, voilà comment a commencé à s'appeler Mont du Crâne, c'est-à-dire Golgotha. Plus tard, sur ce mont Golgotha, mais il faut spécifier quelque chose. C'est ce mont Golgotha, je vais dire, est un peu comme un plateau sur le mont des Oliviers. Eh oui, sur le mont des Oliviers. J'explique. Plus tard, à cet endroit, on a commencé à percevoir les taxes. Et on a appelé ça les taxes de capitation. C'était aussi, je vais dire, la taxe qui était due, c'est-à-dire une demi-pièce d'argent, par tout homme de 20 ans et au-dessus. C'est ainsi, on pourrait dire vulgairement aujourd'hui, c'était une taxe par tête de pipe, hein, c'est-à-dire par tête d'homme. Et c'est ainsi encore que le nom Golgotha est resté. Alors, comment, je vais dire, peut-on définir que Golgotha se trouve à cet endroit précis? Parce que, au IXe siècle, on a retrouvé des écrits. Et sur ces écrits, il est clairement établi que sur ce plateau, des roches étaient fendues et que plusieurs des tombes étaient ouvertes. Or, c'est ce qui s'est passé, je vais dire, quand Jésus a été crucifié. Maintenant, il faut comprendre ceci. C'est que Jérusalem, elle est entourée avec de grandes murailles partout. À l'exception d'un endroit. À l'exception de l'endroit où se trouve le temple. Pourquoi? Parce que les sacrifices étaient offerts en dehors de la ville. Sauf que quand il offrait les sacrifices, il devait être face au temple. Il ne pouvait pas tourner le dos au temple. C'est un peu comme un musulman. Un musulman, quand il prie, c'est toujours en direction de la Mecque. Eh bien là, quand on offrait les sacrifices, c'était en direction du temple. Et si donc il regardait en direction du temple, où est-ce que se situe le mont du Calvaire? Puisque Jésus aussi a été crucifié en dehors de la ville. Alors pour ça, il faut comprendre comment on construit les temples. D'abord, quand vous êtes devant la porte de sortie, le nord est toujours là. Le sud est toujours par là. Et donc, quand vous regardez en face, il est à l'est. Quelle est la particularité de l'est? Eh bien, souvent, quand vous sortiez du temple, après une nuée, vous pouviez voir un arc-en-ciel. Parce que souvent, l'arc-en-ciel se trouve à l'est. Maintenant, ils avaient même, je veux dire, les prêtres, avaient même fait construire un pont, pour ne pas devoir descendre dans la vallée et remonter de l'autre côté sur le mont des Oliviers. Et ce pont, ils l'avaient même payé eux-mêmes. Et une fois qu'ils sortaient, ils s'en allaient là-bas et offraient le sacrifice, tout en regardant le temple. Or, il faut savoir ceci.
c'est que quand Jésus est mort, la Bible nous donne des indices. Non pas des indices à partir de témoignages de chrétiens, mais à partir même des témoignages des soldats qui se trouvaient au pied de la croix. Et pour ça, j'aimerais prendre avec vous Matthieu 27, le verset 32 à 38, pour commencer. Donc, on parle de Jésus, il sort du prétoire, et là il se trouve un homme, Simon de Cyrène, qui va porter la croix jusqu'avant le mont du Calvaire, puisqu'on nous dit que Jésus est arrivé au Calvaire. C'est un autre mot que l'on donne pour le mont Golgotha, qui est le mont du crâne. Alors, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. En fait, quand il y avait des condamnés comme cela, avant la crucifixion, on leur donnait un verre de vin avec un grain d'encens. De cette façon, ils étaient comme drogués, ils étaient à demi-conscients. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma tunique au sort. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Voilà donc le lieu où il a été crucifié. Et ce qui est intéressant, c'est quand on arrive au verset 51. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les prêtres offraient les sacrifices en direction du mont des Oliviers, c'est-à-dire à l'est du temple, c'est-à-dire en face de la porte du temple. Parce que quand ils offraient le sacrifice, ils avaient le regard tourné vers le temple. De la même façon, voici, verset 51 du chapitre toujours 27 de Matthieu, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs des corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Et là, ça devient intéressant. Le centenier, c'est-à-dire ce soldat qui dirigeait une centaine d'hommes et qui se trouvait là pour l'exécution de Jésus, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, mais ils n'ont pas vu que le tremblement de terre, et ce qui venait d'arriver. Qu'est-ce qu'ils ont vu arriver? La terre a tremblé, les sépulcres se sont ouverts, le voile du temple s'est déchiré, et les prêtres ont commencé à pousser des cris. Ils se sont tournés alors face au temple et ont vu ce qui s'était passé. Et regardez ce qui est marqué. Voyant ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Maintenant, quand on regarde dans Luc, chapitre 24, et à partir du verset 44, on ne prête jamais attention à ce que parfois les versets nous disent. Il était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier,
voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, pas seulement le spectacle de la crucifixion et de la mort, ces gens étaient habitués à cela. Mais quand ils ont vu la terre trembler, quand ils ont vu les rochers se fendre, quand ils ont vu la nuit tomber, rappelez-vous que le sacrifice doit être offert entre les 2 soirs. C'est ce qui est marqué aussi dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et à partir de ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré. Et ces gens qui regardaient, qui gardaient la crucifixion, ont vu de l'autre côté qu'il se passait quelque chose. Ils ont compris qu'ils étaient dans le surnaturel. Et qu'à partir de ce moment-là, je vais dire, ils ont reconnu que Jésus-Christ était certainement un saint, un homme de Dieu, un fils de Dieu. Quand on pense à cet endroit, on se dit le mont des Oliviers. Eh bien oui, parce que, comme je vous l'ai dit, la muraille était abaissée à cet endroit exprès pour le sacrificateur. Et cet endroit se trouvait hors de la ville. Cet endroit était appelé, je vais dire, un endroit où des siècles plus tard, on récoltait les taxes. Et on appelait ça, je vais dire, la taxe de la tête. En hébreu, on nommait cela Golgotha. En mémoire, c'est un peu comme... Comment est-ce que je vais expliquer cela? C'est un peu comme l'histoire de... On s'en moque comme de l'an 40. Alors, je vais vous expliquer et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Vers l'an 1000, les catholiques avaient déclaré que la fin du monde allait venir et que pour sauver son âme, il fallait apporter de l'argent. Donc, tous les seigneurs et tous les riches ont apporté leur argent. Bien sûr, ils n'allaient pas rester en dehors. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, des ducs, des comtes et ainsi de suite, sont devenus des cardinaux, des évêques, dans l'église qui à ce moment-là est devenue très riche. Les années ont passé et rien ne s'est passé. Alors, les gens ont commencé à demander des comptes. Et ils ont dit, oui, mais cette génération ne passera pas, que tout soit accompli. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Et quand l'an 1040 est arrivé, non pas 1940, mais l'an 1040, les gens ont dit, quand on parlait de la fin du monde, les gens ont dit on s'en moque comme de l'an 40. Et aujourd'hui, quand on dit on s'en moque comme de l'an 40, les gens pensent immédiatement à 1940, alors que c'est 1040. De même, quand ils parlaient des impôts de tête, donc de Golgotha, du crâne, l'impôt du crâne quelque part, ils pensaient que le mont du crâne portait ce nom à cause de l'impôt. Sauf que c'était faux, il portait ce nom parce que David avait planté, je vais dire, la tête de Goliath en face de la muraille des Jébusiens. De même, on pense que le temple se trouve sur une autre montagne ou un endroit où les catholiques ont mis. En fait, il se trouve à l'est de Jérusalem, juste en face du temple. Et à l'est de Jérusalem, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mont des Oliviers, il y a le pressoir, dont on a déjà parlé, le mont des Oliviers aussi, et puis il y a ce plateau où on percevait l'impôt, ce plateau où David a planté la tête de Goliath en face de la muraille des Jébusiens, et ce plateau c'est Golgotha. C'est la raison pour laquelle Jésus a été arrêté dans le mont des Oliviers. Jésus les a amenés sur le mont des Oliviers et il est monté au ciel. Jésus reviendra un jour sur le mont des Oliviers. Il y posera ses pieds et le mont des Oliviers s'ouvrira en deux. L'endroit où il va se poser s'appelle en fait le véritable Golgotha. C'est la même où, quand on lit, je vais dire, le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, et à partir du verset 3 jusqu'à la fin du verset 12. Tu peux lire? Oui.
Apocalypse 11, verset 3 jusqu'à la fin du verset 12. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Amen. Alors, on remarque une chose, c'est que les 2 témoins doivent venir. Les 2 témoins, ce sont des oliviers. Rappelez-vous que la branche d'olivier, c'est la preuve que la vie est revenue. Et qu'est-ce qui prouve que la vie est revenue sur la terre? C'est l'Église. Jésus a dit, vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins. Ces 2 témoins, c'est aussi 2 chandeliers. La signification du chandelier, c'est l'Église. La signification de l'étoile, c'est, je vais dire, le dirigeant de l'Église. C'est pour ça aussi qu'il dit, écrit à l'ange de l'Église. Or, dans cette Église que Jésus a bâtie, car il dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, de même, il dira, Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur la manifestation de la foi que tu as donnée, je bâtirai mon Église. Ainsi, sur ces 7 églises, il en reste 2 qui ne sont l'objet d'aucun reproche. C'est Smyrne et Philadelphie. Ça veut dire que ces 2 églises représentent aussi la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la diffusion à nouveau d'une puissance du Saint-Esprit. Remarquez la similitude pendant 3 ans et demi. Remarquez aussi la similitude quand, je vais dire, l'enfant est enlevé au ciel, cette femme qui est Israël, et sous ses pieds se trouve la lune, le soleil de justice c'est Jésus, et qui reflète la lumière de Christ, c'est son Église. Ainsi la lune c'est l'épouse, c'est, je vais dire, la fiancée à Jésus. Et on remarque que cette femme, elle va s'enfuir au désert. Et elle s'enfuira au désert aussi pendant un temps des temps, la moitié d'un temps. La Bible nous dit, pendant le même nombre de jours que vont prophétiser les 2 églises. Et nous remarquons une chose, c'est que ils vont être crucifiés, ou plutôt ils vont être égorgés. Et ils vont être égorgés où? À Jérusalem. Marquez cette terminologie. À Jérusalem, et on ajoute là même où leur Seigneur a été crucifié. Pourquoi? Parce qu'au temps de Jésus, Jérusalem avait été déplacée. Et donc le temple se trouvait en fait sur un territoire jébusien. Et le mont Golgotha, qui est le mont des Oliviers, et qui à ce moment-là se trouve en dehors de Jérusalem. En réalité, à l'époque de David, c'était Jérusalem. Et le mont Golgotha, où Jésus a été crucifié, rappelez-vous, il a été crucifié en dehors de la ville. Mais en réalité, à l'origine, ce mont Golgotha, c'est à Jérusalem aussi. Ce qui veut dire que les 2 témoins vont être crucifiés à l'est de Jérusalem. Égorgés à l'est de Jérusalem. Et à partir du moment où ces choses auront lieu, ce sera le moment de l'enlèvement de l'Église. Parce que 3 jours plus tard, une voix leur crie « Montez ici ».
c'est l'enlèvement de l'Église. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Les vivants qui seront restés sont transformés en un instant. Mais où ressuscitent les deux oliviers, les deux témoins? Là même, leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire sur le plateau du mont des Oliviers. Où est-ce que Jésus va revenir? Il va revenir et poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Ça veut dire en quelque sorte que, un, ça se trouve à l'est du temple, deux, se trouve à l'est du temple le mont des Oliviers. Où est-ce que les sacrifices étaient offerts? En dehors de la ville. Les prêtres avaient d'ailleurs fait bâtir un pont pour éviter de descendre et de remonter. Et quand ils se trouvaient, je veux dire, sur ce lieu, ils étaient en face du temple. Comme les soldats, au moment où Christ a été crucifié, en dehors de la ville de cette époque-là, à Jérusalem du temps de David, les soldats voyaient ce qui se passait. Et en face d'eux se trouvait le temple. Alors, quand on vous dit maintenant il est ici ou il est là, n'y allez pas. Parce que le monde appartient, je vais dire, ou plutôt est sous la domination du diable. Les religions sont sous la domination du diable. Et chaque fois, on essaye de détourner les gens de la vérité. L'endroit où on vous dit que le tombeau de Christ était, il y a 9 chances sur 10 que ce n'était pas là. Quand on vous dit que, écoutez, dans une des chapelles, on vous dit qu'il y a la dent de je ne sais plus quelle sainte. Elle a été examinée par des anthropologistes, et je peux vous dire que c'est une dent de cochon. Eh oui. Alors, quand vous voulez savoir où se trouve le mont Golgotha, quand vous voulez savoir où Jésus a été crucifié, quand vous voulez savoir de quel lieu il est parti, à quel lieu il reviendra, à quel lieu seront égorgés les deux témoins, et quand il reviendra, dites-vous bien que tout part d'un endroit, tout commence à un endroit. Ça a commencé quand David a planté la tête de Goliath. Goliath était une image de Satan, et David était l'ancêtre de Jésus et une image de Christ dans cette image. De même, Christ a écrasé la tête du serpent sur ce même mont du crâne. Et de même, Christ est parti de ce mont du crâne et qu'il reviendra. Quand Jésus leur a demandé de porter la bonne nouvelle, il leur a dit de commencer à Jérusalem. Ensuite, il lui a cité quelques contrées et il leur a dit jusqu'à l'extrémité du monde. Mais la terre est ronde et quand vous faites le tour, vous arrivez où? Au point de départ. Rappelez-vous, même, je vais dire, dans le sermon des béatitudes, où était Jésus? Il était sur le mont des Oliviers. Eh oui. Et c'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout se terminera. Amen. Parce que quand Israël sera parti dans le désert pendant 3 ans et demi, remarquez la similitude aussi. Les deux témoins prophétisent pendant 3 ans et demi, durée du ministère de Jésus. Israël s'en va 3 ans et demi dans le désert. Et après ces 3 ans et demi, Jésus-Christ vient à son secours pour le sauver. Ça veut dire que le mont des Oliviers est la véritable Sainte Jérusalem. C'est là. La Jérusalem d'aujourd'hui, ce n'est pas la vraie Jérusalem. C'est la patrie des Jébusiens. Ça veut dire aussi que beaucoup de choses changent. Tenez, si Jésus venait au monde aujourd'hui, eh bien, il serait palestinien. Eh oui, il serait palestinien, tout simplement. Puisqu'il est né à Bethléem, dans la contrée de Juda. De même, je vais dire, aujourd'hui, Jérusalem est chez les Jébusiens. Et la véritable Jérusalem est en dehors de Jérusalem. C'est pour cela que quand, je vais dire, nous voulons parler du mont des Oliviers, on parle du mont des Oliviers.
quand on veut parler de Golgotha, c'est pas possible de parler de un sans l'autre. Il y a, comme je vous ai dit, des traces historiques. Le fait que c'est toujours face au temple que ça se passe. Le fait que le temple est toujours construit avec la porte, je vais dire, vers l'est, et le nord toujours à sa gauche, le sud toujours à sa droite. Que les sacrifices étaient offerts et que les murailles étaient abaissées exprès pour que le sacrificateur puisse voir le temple. Que les soldats eux-mêmes, après avoir vu ce qui s'est passé, ça veut dire qu'ils l'ont vu, ils étaient à une distance suffisante que pour encore voir ce qui se passait, ont été convaincus que Christ était un homme de Dieu, qu'il était injuste. Même quand on viendra réclamer le corps de Jésus, Pilate va faire appel à un soldat et il va dire il est vraiment mort, parce que c'était étonnant, d'habitude il fallait 2-3 jours. D'ailleurs les autres prisonniers n'étaient pas morts, on leur avait brisé les jambes. Tandis que Jésus, on lui a donné un coup de lance. C'est ce qui était marqué dans la parole de Dieu, pas un de ses os ne serait brisé. Et le soldat est arrivé, il a dit oui, il est déjà mort, mais cet homme est un fils de Dieu. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Parce qu'il a compris que des choses pareilles ne peuvent pas se passer si cet homme n'était pas de Dieu. Amen. Amen. Et voici Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour aussi vous associer à décortiquer les bons messages, la bonne nouvelle que Jésus nous a laissé de propager. C'est-à-dire, nous allons prier ces beaux messages encore. Nous avons compris Golgotha. Donc voilà, je vous laisse le temps surtout de regarder cette vidéo parce qu'il y a des fois, pour lire les messages, ça devient un peu lourd. Mais regardez, ça va vous apprendre peut-être quelque chose que tu n'as jamais entendu, quelque chose qui va construire aussi votre âme et l'esprit, parce que c'est dans votre intérêt, c'est dans notre intérêt de lire aussi les Écritures et de faire les devoirs que le Seigneur nous a laissés. Nous prions l'Éternel pour remercier Dieu pour ce beau moment. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Merci, Père Saint, nous avons bien compris, Père Saint, tous ces beaux messages que tu nous as laissés aujourd'hui à travers ton serviteur, ton instrument qui t'a utilisé aujourd'hui. Nous te bénissons, Père Saint. Bénis aussi, Père Saint, ces couples qui persévèrent, Père Saint, dans l'enseignement. Bénis aussi, Père Saint, les frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo, Père Saint, qui disent touche les cœurs, Père Saint. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Bénis aussi, Père Saint, nos foyers respectifs, Père Saint, car nous voulons être aussi des serviteurs modèles, surtout dans nos maisons, Père Saint, dans nos foyers, Père Saint, que tu nous as donnés. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Nous voulons laisser aussi notre chemin de retour dans le creux de ta main. Bénis aussi, Père Saint, tes premiers déjà. Celui qui va encore regarder cette vidéo, Père Saint, à travers les réseaux sociaux, et si aussi, Père Saint, que tu peux toucher les âmes pour que ces hommes-là reviennent pour aussi se rejoindre à nous pour faire ta volonté. C'est pour ça que nous voulons te laisser cette prière dans notre précieux notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. C'est pourquoi, Seigneur, la révélation de tes paroles est claire. Aussi, Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui verront cet enregistrement, qui entendront ces paroles, afin qu'ils vérifient si ce qu'on leur enseigne est conforme avec la parole de Dieu. Qu'ils puissent ainsi grandir en toi, par toi, pour toi, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni, passé à ta présence, mon Dieu. Merci car encore aujourd'hui, tu as parlé à travers la bouche de ton serviteur.
Nous avons entendu, Seigneur, cette étude, Seigneur, sur le thème Golgotha. Donne-nous, Seigneur, de retenir ces enseignements qui sont précieux, qui sont vrais. De les retenir, mais surtout, Seigneur, de les mettre en pratique. Pas seulement ici, Seigneur, mais partout où tu nous places, Seigneur. Car nous sommes une être lus et vus par le monde. Fortifie-nous tous, Seigneur, dans ta main puissante. Et garde-nous, Seigneur, en toi, pour toi et pour toi, Seigneur. J'ai une pensée pour tous ceux qui vont avoir le privilège de regarder cette vidéo sur YouTube. Toi seul peux atteindre la porte de leur cœur, Seigneur, car rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et nous avons confiance en toi, Seigneur. Travaille leur cœur, Seigneur, leur pensée, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, cette étude sur Golgotha, mais aussi, Seigneur, s'approcher de toi, Seigneur, et t'accepter comme sauveur et maître. Et s'il y a des questions ou des commentaires, qu'ils puissent aussi, Seigneur, les faire apparaître, Seigneur, sur YouTube. Et les serviteurs ici présents auront le privilège de leur répondre, Seigneur, avec la parole de Dieu qui est vraie. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu voulant, jeudi prochain.